L'indigné, je dirais, en général, peu importe, enfin, peu importe, il a beaucoup de sujets d'indignation, puisqu'il y a des gens qui s'indignent d'une manière quasi naturelle, quasi automatique. Ils ne s'en rendent même pas compte. D'ailleurs, l'indignation vient un peu comme je sais pas, comme le rire ou comme le hockey ou comme voilà, quelque chose qui survient là, comme ça, de manière inopinée. Alors, il y a toujours des causes, hein, des causes et des causes, hein, d'ailleurs, puisque justement, l'indigné, en général, soutient des causes, hein. Il a beaucoup de causes à défendre. Et donc, en général, il ne suffit pas grand-chose, hein, pour s'indigner. C'est un peu comme un volcan qui est à moitié éteint. Alors, de temps en temps, il y a des éruptions inopinées. Alors, en général, il y a toujours des signes avant-coureurs. Ça, il y a un peu de fumée, des petits tremblements, parfois des sorties de gaz. Voilà. Et puis de temps en temps, boum, ça explose, quoi. Alors, évidemment, l'indigné, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais qui est quand même fatigué, quoi, hein, parce que s'indigner, surtout pour un oui ou pour un non, ça fatigue, hein. Donc, ce n'est pas pour les gens tranquilles. S'indigner, ça demande quand même d'avoir une certaine ressource physique, une certaine énergie. Et donc, qu'il y ait un moteur, je dirais, interne qui soit mu par une espèce de fébrilité, probablement d'angoisse existentielle, de sentiment de néant, qui est souvent à la source, hein, je dirais, des éruptions émotionnelles chroniques. Donc, celui qui s'indigne, c'est un peu comme la colère. En fait, souvent, dans l'indignation, en général, il y a de la colère aussi. Donc, la voix est forte, le sang monte au visage, les muscles du cou sont tendus, le ventre se resserre, le ton est évidemment agressif. Et comme le sujet ne saurait pas supporter une telle tension très longtemps, eh bien, cette indignation se mue généralement en une forme de ressentiment, hein, qui est la partie, je dirais, plus long terme de l'indignation, et reste en deçà, hein, comme ça, en sourdine, et ne demande qu'à jaillir à la moindre occasion. Alors, l'indigné a un rapport très fort, évidemment, à la justice, à la morale, hein, l'indigné et à la connaissance. Donc, l'indigné, il est juste, il connaît le bien et le mal, son appréciation est fondée, elle est légitime et sans équivoque. Quand il décide, c'est sans recours, hein, il y a un côté vraiment définitif, et c'est vraiment, il tient la posture de celui qui est garant du bon ordre des choses, hein. C'est pour ça qu'on voit ça très souvent en politique, hein, évidemment, puisque quand on appartient à un tel ou tel bord, on a en général tout un parti qui vous soutient, et une clique, hein, autour de vous qui est prête à vous soutenir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment ébranlé par le doute, hein. Lui, il sait. L'indigné, en général, il sait. Pas de doute. Il ne se questionne pas beaucoup. Il est intègre, mais il est aussi inquiet. Et il se soucie d'autrui, hein. Il se soucie tellement d'autrui qu'il porte même un peu comme Atlas, vous savez, le monde sur ses épaules. Il se sent responsable, sans limite ni proportion, quasiment du monde entier. Alors, je caricature un petit peu. Mais en tout cas, il se sent responsable d'une forme de totalité des actions humaines. Et évidemment, c'est quelque chose de très lourd, hein, qui le rend seul, voire solitaire, seul à porter cette énorme responsabilité. Et donc, souvent, il est miné par un sentiment de solitude extrême, qui d'ailleurs vient nourrir en retour son indignation, hein. Donc c'est aussi parce qu'il est seul, qu'il se sent seul, qu'il s'indigne. Et l'indignation, par le phénomène de contagion émotionnelle qu'elle entraîne, lui permet périodiquement de se retrouver face à des collègues indignés, hein. Il y a des professionnels de l'indignation, donc on se retrouve comme dans un club, hein, c'est sympa. Donc il y en a qui
qui vont nager, d'autres qui font du tir à l'arc, et puis il y en a qui s'indignent, hein, un club d'indignation. Et donc, le problème, c'est qu'il se demande sans cesse, il est quand même le plus souvent seul, et il se demande, mais pourquoi, diable, est-ce que je suis le seul à m'indigner? Pourquoi est-ce que les gens ne s'indignent pas? Comme si, mais ils ne voient pas, ces gens-là, ce qui se passe. Hein. Vous voyez, ces gens qui vous disent, mais tu as vu ça, mais c'est intolérable, c'est insupportable. Et puis vous dites, oui, bon, c'est pas juste, quoi. Mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non, ben, eux, ils fouettent un chat. Hein. Indigné, indigné, ils fouettent, quoi. Hein. Et donc, cette solitude, elle est assez ambiguë parce que elle lui procure à la fois un sentiment de vertige, elle lui procure un sentiment de vertige qui est lui-même un mélange à la fois de frustration insupportable, mais aussi une forme d'ivresse de soi. Hein, donc il y a un côté enivrant dans le fait de s'indigner, un côté, je dirais, un côté romantique dans le sens de Rimbaud, hein, c'est-à-dire une espèce de dérèglement de tous les sens qui se produit au moment où il y a l'éruption justement d'indignation. Et donc, comme je disais, les indignés fréquemment, on va dire périodiquement, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'on ne peut pas avoir l'énergie nécessaire pour s'indigner non plus tous les jours. Ils se rassemblent quand ils peuvent et ils déclenchent ce qu'on pourrait appeler de nobles tollés, dont le bruit et l'enthousiasme viennent les confirmer dans leur bon droit. Donc c'est assez pratique parce que c'est un système qui s'auto-nourrit. Hein, alors une fois que vous êtes dedans, c'est un peu difficile d'en sortir, évidemment, ça fait un peu sectaire. Hein. Et puis on peut même arriver à une espèce de délire collectif, hein, de transe, de l'indignation. Hein. Je sais pas, on voit ça périodiquement sur les réseaux sociaux, suite à des articles ou à des affaires qui sortent dans la presse, ou des affaires de mœurs. Enfin bon, chacun trouvera dans les exemples actuels des idées pour illustrer ce que je dis. Voilà. Et donc, évidemment, le pouvoir politique est assez friand de ce genre d'activistes qui sont malgré tout marginaux et qui apprécient les indignés, je dirais, professionnels, hein, qui ont des techniques assez communicatives et qui permettent probablement d'attirer de nouveaux adhérents dans les partis d'indignés. Voilà. Mais l'autre versant de l'indignation, c'est son versant évidemment hypocrite, hein, son versant faux, puisqu'on peut aussi dire que l'indignation est un artifice théâtral, un geste de rhétorique, voire une action de pure manipulation. Le gros avantage de l'indignation par rapport à l'argumentation, c'est que c'est facile. Hein. S'indigner, c'est... disons que c'est facile, oui, ça ne nécessite pas un effort particulier, à part de se laisser aller à ses émotions. C'est simple, et en général, c'est plus efficace comme moyen pour provoquer autrui à l'action, hein, de passer par les émotions en général. Donc on touche directement des populations et pas par l'intermédiaire des arguments qui sont en général plus indirects, plus laborieux, moins enthousiasmant, plus froid, etc. Non, l'indignation, c'est quand même plus sympathique, quoi. C'est plus cool, quoi. Hein, c'est plus sportif. Et l'autre avantage de s'indigner, c'est qu'en général, autant pour un argument, on va donner un contre-argument, ce qu'on appelle une objection, autant pour une indignation, c'est un petit peu difficile à répondre à quelqu'un qui s'indigne, parce que soit on hausse le ton soi-même et donc on monte dans les tours, et là on arrive carrément au conflit, soit on peut aussi être sarcastique, mais là je dirais que c'est même encore plus efficace pour arriver au conflit. Donc il n'y a pas trop de manière de s'en sortir, quoi. Et donc voilà, c'est assez pratique de ce point de vue-là. Mais il y a aussi un autre cas de figure de l'indignation, c'est déjà une indignation qui est plus théâtrale, où là, on est carrément dans le jeu d'acteur et
je dirais, le bon acteur qui s'indigne. Ouais, par exemple, je pense à quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, qui peut être un bon exemple, où on voit bien qu'il y a un mélange de jeu et de sincérité mélangés, mais on se dit, ce type s'indigne de manière professionnelle, et c'est pas possible qu'il y mette tant du sien à chaque fois, sinon il serait déjà mort, quoi. Donc on peut bien imaginer qu'il y a une forme de distance entre le phénomène de l'indignation et ce que la personne pense ou ressent au moment où elle s'indigne. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi... Alors, l'indignation, hein, je dirais basse intensité, autre cas de figure, peut être une posture de repli commode face à des choses qui dérangent. Par exemple, ce sont les personnes qui vont dire « je ne peux pas vous laisser dire ça ». Ouais, typiquement, ou « c'est inacceptable, vous n'avez pas le droit de dire ça ». On entend ça souvent, hein, dans les débats, notamment à la télévision. Alors, tout ça se drape d'une certaine forme je dirais, de théâtralité, de solennité. Ou alors, il y a une autre formule, c'est « il n'en est pas question ». Et donc, une fois qu'on a dit ça, finalement, on a tout dit, quoi. Le tour est joué, on n'a pas d'argument à apporter. Et en général, ça suffit à impressionner l'autre et on n'en demande pas plus, quoi. Alors, au passage, c'est une stratégie qui est assez populaire dans le monde académique, où en général, les débats sont feutrés. En général, la raison, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas de mise dans les conflits, hein. Par conséquent, il y a toujours une charge émotionnelle qui est forte et personnelle. Et pour maintenir les formes, alors on va justement s'indigner de manière basse intensité, hein. Donc, de manière à éviter le conflit, évidemment, en maintenant les formes et je dirais une certaine forme d'autorité de surface. L'indigné, il a le reproche et la réprobation facile, hein. L'indigné se pose vraiment, c'est un peu le père la vertu, quoi, comme on disait avant. C'est le garant de la dignité humaine, hein. On dirait que c'est quelqu'un, voilà, qui s'est auto-proclamé le garant de la raison, hein, de la raison, alors que lui-même n'utilise pas beaucoup la raison, hein, ça c'est paradoxal, de la morale, du droit chemin, etc. Donc il se révolte, il est dégoûté, il est écœuré, il est offusqué, il est outré, hein, vous voyez, donc on va multiplier les adjectifs emphatiques, et donc il a besoin de se révolter contre quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi quelque chose, hein. Ça peut être une idée, on peut se révolter contre une idée, contre un groupe, ou même un phénomène. Mais il présentera toujours ce phénomène comme une menace imminente. Alors évidemment, tout ça, ça en fait quelqu'un d'assez déplaisant à côtoyer au quotidien. Il est déjà fatigant pour lui-même, il est fatigant pour les autres, il est nerveux, il est excitable, il est agité, il est instable, il est fragile, évidemment. Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, il a cette forme de suffisance, de bien-pensance, il est moralisateur, voire pharisaïque, il est souvent outrecuidant, et donc il est en colère, il est insupporté par tout ce qui est injuste, tout ce qui est brutal, tout ce qui est déloyal ou inique. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment plein de dédain et de mépris pour le comportement de ses semblables qui n'osent pas s'indigner, qui eux ne s'indignent pas. Parce que quand il dit qu'il est indigné, en fait, c'est sa propre dignité qui est en jeu, hein, ou son honneur, ou son voilà. Donc donc c'est quelqu'un qui ressent par procuration finalement, puisqu'en général, il n'est pas lui-même la personne attaquée, hein. Il s'indigne pour autrui, il s'indigne parce qu'il voit une injustice, parce qu'il voit une forme de violence, voilà. Et je dirais que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que les émotions par procuration ou les émotions indirectes, parce qu'elles sont encore plus violentes que celles que ressent la personne qui elle-même est l'objet de l'attaque. L'attaque réelle ou supposée, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais je remarque ça moi-même dans les ateliers, notamment dans des entreprises, quand je fais des interventions, ou par exemple les DRH
qui font appel à moi parfois s'indignent, enfin pas s'indignent, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ils sont un peu choqués par procuration de la manière dont je questionne ou j'ose questionner les gens de manière directe, etc. Et souvent, je demande à la personne, et donc madame m'a dit que c'était inacceptable ce que j'ai fait avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis les personnes disent, oui, vous m'avez questionné directement, mais bon, j'étais pas plus embêté que ça, quoi. Et donc, voilà, l'indigné, comme ça, se sent un peu seul parce qu'il se dit, il a du mal à comprendre finalement sa propre indignation quand on essaie de l'analyser, quoi. Donc, l'indigné, c'est quelqu'un qui est de manière formelle, très sensible à la valeur des êtres et des choses. Et finalement, l'enjeu qu'il y a au milieu de ça, c'est, comme je disais en introduction, c'est son propre néant. Son sentiment de nullité souvent qui l'anime. Donc on peut avoir aussi une forme de pitié pour lui, hein, mais ça nous mettrait nous-mêmes dans la case des, je dirais, des méprisants. Ou mais bon, c'est pour cette raison, c'est justement parce qu'il est traversé par cette forme de néant que son indignation est sans borne, hein, c'est vraiment un puits sans fond. Donc, il va s'indigner sur des questions morales, des questions sociales, voire des questions raciales, même si le mot n'est plus utilisé aujourd'hui, mais enfin, vous voyez bien à quoi je peux faire référence aujourd'hui, mais même des questions plus intellectuelles ou cognitives ou relationnelles, hein. Donc, finalement, l'indigné fait un peu feu de tout bois, quoi. C'est comme dans le cochon, ouais, dans l'indigné, tout est bon, hein, tout est bon pour s'indigner. Et donc, voilà, il se constitue un peu en parangon du rationnel ou en partisan du raisonnable. Et de manière assez bizarre, tout ce qui est dit, il le prend de manière personnelle. On dirait que sa vie est en jeu à chaque fois qu'il y a un sujet d'indignation. Voilà. Et donc, évidemment, il y a une forme d'orgueil, hein, derrière tout ça. Il a une haute opinion de lui-même, exagérée, ce qui en fait veut dire qu'il a plutôt une basse opinion de lui-même, hein, c'est-à-dire que c'est un complexe de supériorité, et qui est couplé donc à une forme de dédain pour autrui. Et ce genre de personnes, en général, ils ne vont avoir de sympathie que pour les victimes, hein. Les autres, non, ils sont pas dignes de son estime. Il faut être victime pour être digne justement de son attention, hein. Donc, il surestime sa propre valeur, il surestime ses propres connaissances. Et donc, ce n'est pas évident qu'il puisse être conscient du fait qu'il y a cette espèce de petite créature, donc pour revenir au chihuahua, petite créature qui est à l'intérieur de lui, qui aboie constamment, mais en fait, derrière ça, il y a une espèce de peur de ne pas être aimé, une peur du rejet, et une peur de disparaître et de montrer au monde sa propre impuissance, quoi. Voilà. Donc, voilà, je vais vous donner quelques idées sur l'indigné.